Cyril Gane a ravivé la flamme avant l'UFC 321, affirmant que son affrontement avec Tom Aspinall allait se transformer en un véritable combat de chiens. Et le champion ne le conteste pas. Les deux poids lourds reconnaissent que ce duel pourrait vite tourner à la guerre. Ils sont, après tout, les deux strikers les plus précis et les plus techniques de toute la division. Mon rêve est d'atteindre 1000 abonnés. Soutenez la chaîne en vous abonnant. Je donne tout chaque jour pour vous. D'autres actualités et rebondissements arrivent. Et voici déjà l'un d'eux. Messi Gane a déjà traversé des épreuves sérieuses, affrontant des monstres comme John Jones et Francis Ngannou. L'expérience d'Aspinall repose surtout sur des victoires rapides et nettes. Le Britannique détient d'ailleurs le record du temps moyen de combat le plus court de l'histoire de l'UFC. C'est pourquoi beaucoup se demandent encore comment il réagira si le duel s'étire au-delà des premiers rounds. Gane a d'ailleurs confié vouloir entraîner Aspinall dans les eaux profondes, en misant sur son jeu de jambes et son contrôle de la distance. Une phrase qui n'a pas vraiment plu au champion, lequel a simplement souri avant de répliquer « Tous ceux qui ont prétendu me noyer dans les eaux profondes ont fini par être mis KO dans la première minute. » Avec une telle confiance des deux côtés et une conscience aiguë de la puissance de l'autre, l'UFC 321 pourrait bien offrir aux fans le combat de poids lourd le plus technique et explosif de ces dernières années. Tu veux que ce combat aille jusqu'au round de championnat? Peut-être, on verra bien. Je ne suis pas un magicien, mais... Comme toujours, je peux terminer le combat dès le premier ou le deuxième round. Et si ce n'est pas le cas, je suis prêt à me battre les 25 minutes complètes. Je suis prêt à tout. Comment tu imagines ce combat? Une vraie bagarre de chiens. C'est exactement ce que j'attends. Et pour être honnête, c'est même ce que je veux. Ce sera une grande épreuve pour moi et j'ai envie de la vivre jusqu'au bout. Pour moi-même, pour les fans et pour tous ceux qui seront dans l'arène. Et selon toi, Alex Pereira, il pourrait s'en sortir chez les poids lourds? Absolument, ce type est dangereux. On voit tous à quel point il progresse. Il est passé des moyens aux mi-lourds. Et je pense qu'il pourrait très bien performer aussi chez les lourds. Il serait sans doute un poids lourd léger, mais terriblement dangereux malgré tout. Je suis moi-même un homme d'affaires, alors je comprends les dessous de ce sport. Et je peux te dire une chose avec certitude. Ce gars-là est une valeur sûre, sportivement comme commercialement. Dans la catégorie des poids moyens, la tension recommence à monter. Robert Whittaker a officiellement exprimé son envie d'affronter Sean Strickland lors du tournoi historique prévu pour juin 2026 à la Maison-Blanche. Whittaker a avoué suivre cette possibilité depuis un moment, non pas par rivalité, mais parce qu'il y voit un défi de style fascinant. Strickland occupe actuellement la 3e place du classement, et Rob est persuadé qu'une victoire contre lui le ramènerait dans la course au titre. Pour les fans, c'est tout simplement le combat rêvé. Deux strikers d'élite connus pour leur agressivité et leur rythme effréné. Pendant ce temps, dans le podcast Mako and Burns, les animateurs ont débattu du prochain adversaire potentiel de Dricus du Plessis, et leur choix s'est porté sur Brendan Allen. Allen, récemment vainqueur d'un combat marquant contre Régnier de Ridder, a promis d'aller jusqu'au titre et de défier Khamzat Chimaev. Cependant, Brendan devra encore décrocher une ou deux victoires convaincantes avant de pouvoir songer à un combat pour la ceinture. Car la division moyenne déborde de talents. Fluffy, DDP, Strickland et bien d'autres visent eux aussi le sommet. Et maintenant, écoutons ce qu'en pensent les Brésiliens. Ce sera un combat entre Brendan Allen et son vieil adversaire, une confrontation parfaite, pleine d'histoire. Ils ne se sont jamais vraiment entendus. Bien avant que celui-ci ne devienne champion, Bruno voulait déjà l'affronter dans l'octogone. Folie, bien sûr. Il faut aussi se souvenir qu'ils ont déjà entraîné ensemble, et Allen ne supporte pas de se battre contre d'anciens partenaires de salle. Brendan, c'est un gaz avec du caractère. Je pense que le combat sera remarquable. En grappling, il y a tellement de subtilité. Certains excellents en lutte mais manquent même de takedown. D'autres dominent la position de dessus mais sont inefficaces dessous. Pour battre Khamzat Chimaev, il faut tout savoir faire. Défendre contre les passes de garde, se relever après une projection, travailler depuis le bas. Parce que ce mec est d'un tel niveau que tôt ou tard, il te mettra au sol. Qui peut vraiment faire ce que Khamzat fait? Il se compte sur les doigts d'une main. Peut-être Das, mais franchement, j'en doute. Et mon frère, Fluffy, lui, à mon avis, c'est vraiment celui qui pourrait battre Khamzat Chimaev. D'énormes nouvelles viennent de tomber concernant le prochain combat de Khamzat Chimaev. Lors de la récente couverture du tournoi ASEA, où Sheikha était présente, Chimaev a été aperçu dans la salle venu soutenir ses coéquipiers, Guram Kutateladze, qui a brillamment fait son retour après l'UFC en remportant par TKO, et Abdulrahman Dudaev, dont le combat s'est terminé sur une décision partagée controversée. Les caméras ont capté le moment où Khamzat, visiblement contrarié, a réagi à l'annonce des juges. On voyait clairement que le verdict ne lui plaisait pas. Après l'événement, des journalistes de Ushatika ont tenté d'obtenir une courte interview, mais Chimaev a refusé,
poursuivant son boycott de ce média, comme nous l'avions déjà expliqué dans une précédente vidéo. En revanche, son vieil ami Alan Bekbadoff a accepté de parler, dévoilant plusieurs détails cruciaux sur l'avenir du combattant. Avant de vous montrer l'extrait, rappelons le contexte. Le Ramadan débute en février et s'achève en mars. Selon Malanbek, Khamzat souhaitait combattre avant le début du jeûne, pour éviter une trop longue inactivité après son affrontement d'août contre Dricus du Plessis. Mais certaines circonstances l'ont forcé à revoir ses plans. Et maintenant, place à l'extrait. Tu as déjà eu l'occasion d'en parler avec Khamzat? Oui, on en a discuté. Il reviendra juste après le Ramadan. En réalité, il était prêt à combattre avant même ça. Et pourquoi pas maintenant, alors? Les circonstances ont changé. Tout est arrivé soudainement, et on l'a simplement mis devant le fait accompli. Il a dû repousser le combat à après le Ramadan. Je vois. Et où devra-t-on le revoir? Peut-être lors de cet événement spécial près de la Maison-Blanche. Tout semble aller dans ce sens? Sérieusement? Ce serait un moment historique. Exactement. Ce genre de choses entre dans l'histoire et, à mon avis, ne se reproduira sans doute jamais. Oui, chaque combattant rêve d'être invité à un tel événement. C'est vrai. Et si Khamzat monte réellement dans la cage là-bas, ce sera quelque chose d'unique. Kamaru Usman a fait une déclaration retentissante en affirmant que Ciryl Gane est l'un des combattants les plus complets et polyvalents de toute l'histoire de l'UFC. Et évidemment, tout le monde n'a pas apprécié ses propos. Henry Cejudo a immédiatement exprimé son désaccord, déclenchant un vif débat à la veille de l'UFC 321, où Gane affrontera Tom Aspinall pour le titre de champion des poids lourds. Un duel que les fans attendent déjà avec impatience. Pendant ce temps, en dehors de l'octogone, une intrigue se dessine autour de l'avenir d'Aspinall. Son père et entraîneur de toujours ont clairement indiqué que Tom ne devrait pas prolonger son contrat avec l'UFC une fois son actuel accord de 3 combats terminé. Ils ont laissé entendre qu'ils souhaitaient qu'il honore ces 3 affrontements avant d'envisager d'autres horizons. Et ce n'est pas vraiment une surprise quand on se souvient que, en 2016, Aspinall avait publiquement évoqué son envie de quitter le MMA pour se consacrer entièrement à la boxe. Le fait que son entourage prépare déjà une stratégie de sortie bien cadrée n'a donc rien d'étonnant. Cejudo, toutefois, estime qu'Aspinall sortira vainqueur grâce à sa puissance et à ses bases en lutte. Quant à Kamaru Usman, il a refusé de faire un pronostic, admettant que ce combat fait partie de ceux dont l'issue est presque impossible à prévoir, tant les deux hommes sont forts et techniquement brillants. Et maintenant, regardons l'extrait. Je vais le dire franchement, Ciryl Gane fait partie des athlètes les plus complets et talentueux de tout l'UFC. Oui, vraiment. L'un des meilleurs si l'on parle de préparation physique globale. Quand on juge un vrai athlète, on regarde sa capacité à courir, sauter, lancer, non? Eh bien, as-tu déjà vu ce type dunker? Il saute comme un basketteur, c'est fou. Oui, on peut parler longuement de son côté athlétique, mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit de combats libres. Ici, tout se joue non pas seulement sur la puissance physique, mais sur la manière dont tu l'utilises dans la cage. Tu l'as déjà vu se battre. Ce gars-là est diablement fort. Et je pense que dans ce combat, on pourrait bien voir Tom Aspinall aller pour la première fois jusqu'au bout des 5 rounds. Si je devais faire un pronostic, je miserais sur Tom. Probablement une victoire avant la limite, mais dans les derniers rounds.